Il existe un prétoire dont les portes de bronze sont encore scellées, attendant l'heure cosmique. Un procès dont les anges parlent avec une solennité tremblante, et que les démons redoutent jusqu'à la moelle de leur être corrompus. L'accusé est celui qui a cru pouvoir dérober le trône de Dieu, celui qui a métamorphosé l'astre le plus brillant du ciel en l'ombre la plus obscure de la création. Son nom, Lucifer, porte l'écho de l'éternité, porteur de lumière devenu prince du mensonge. Il fut l'architecte de la première tromperie, le général de la première rébellion, et il sera le premier à faire face à une sentence si terrifiante que ses propres acolytes en frémissent d'avance. Depuis l'aube tragique du Jardin d'Éden, il a œuvré sans relâche comme l'accusateur acharné de l'humanité, s'évertuant à détruire les vies, à tordre la vérité jusqu'à la rendre méconnaissable, et à entraîner des nations entières dans les ténèbres les plus profondes. Pourtant, le temps de sa licence touche à sa fin inexorable. La Bible nous révèle sans ambiguïté qu'un jour de jugement final s'approche pour le diable et pour chaque esprit démoniaque sous son commandement. Une condamnation définitive, si absolue et si totale, que l'univers en sera transformé à jamais. Matthieu 8h29 illustre cette vérité fondamentale, les démons eux-mêmes sont conscients de l'arrivée de ce jour et en sont saisis d'une peur panique. Avant de nous plonger plus profondément dans cette vérité solennelle, je vous invite à prendre un instant pour cliquer sur « J'aime » et vous abonner à Bible Breakdown Hub. Nous sommes réunis ici pour explorer ensemble la parole de Dieu et pour grandir chaque jour dans une foi plus inébranlable. Avant que le temps ne soit mesuré, avant même que le soleil n'ait percé l'horizon du premier matin, le ciel était un lieu d'une perfection immaculée, d'une harmonie absolue et d'une adoration pure. Parmi les légions angéliques, un être se distinguait au-dessus de tous les autres par son éclat stupéfiant. Son nom était Lucifer, le chérubin protecteur. Il était revêtu d'une parure de pierre précieuse scintillante, entouré par une symphonie céleste, et créé avec une beauté et une gloire qui n'étaient que le reflet de la majesté même de Dieu. Mais, au plus profond de cet être magnifique, un ferment sombre commença son travail. Une pensée insidieuse, un murmure, un désir vénéneux qui n'aurait jamais dû trouver place dans la pureté céleste, le désir ardent de s'élever et d'être l'égal de Dieu Tout-Puissant. Le prophète Ésaïe immortalise ce moment dans le chapitre 14, versets 12 à 14. Lucifer contempla le trône du Très-Haut et décréta dans son cœur avec une arrogance démesurée, « Je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée. Je monterai au sommet des nuages. Je serai semblable au Très-Haut. » 5 fois, il a martelé ce « je ferai ». 5 déclarations d'une rébellion insoutenable, 5 marches vers sa propre chute éternelle. Ce qui commença comme une simple pensée cachée devint le premier péché de l'univers. Dieu, qui connaît toutes les pensées avant même qu'elles ne soient formées, qui voit dans les recoins les plus secrets de chaque cœur, observa la corruption prendre racine chez celui qui avait été destiné à la louange. L'orgueil transforma sa beauté éblouissante en laideur spirituelle. Sa sagesse fut pervertie en ruse perfide. Son amour pour le Créateur se mua en haine glaciale et en jalousie dévorante. Lucifer ne voulait plus servir celui qui l'avait fait, il désirait être adoré lui-même. C'est ainsi que le ciel tout entier fut ébranlé par la première guerre spirituelle. Juste là, devant le trône de l'Omnipotent, la nécessité du jugement fut établie. Le mal avait surgi et il devait être confronté sans délai. Il ne s'agissait pas d'une simple désobéissance, mais d'une trahison de l'ordre le plus élevé. Lucifer osa tenter de renverser Dieu lui-même, de remplacer le Créateur par une créature. Pire encore, il ne se rebella pas seul. Il insuffla ses mensonges aux oreilles d'autres anges, les convainquant que Dieu les opprimait, qu'ils méritaient davantage, qu'ils pouvaient devenir des dieux à leur tour. À partir de cet instant tragique, la justice divine fut mise en mouvement, tel un fleuve torrentiel qui ne peut être stoppé. Chaque acte de rébellion contre la majesté divine porte en lui le poids d'une condamnation inévitable. Même si la sentence finale n'a pas encore été exécutée, le destin de Satan fut scellé au moment même où il leva la main contre le ciel. Le verdict fut prononcé, l'exécution n'est qu'une question de temps fixé par le Créateur. Lorsque Lucifer se dressa contre le trône de Dieu, il ne fut pas isolé dans son forfait. Les Écritures révèlent un fait stupéfiant, un tiers de tous les anges du ciel fut balayé par ces mensonges séducteurs. Apocalypse 12h4 décrit cette tragédie cosmique. Ces êtres n'étaient pas des marionnettes sans conscience. Ils avaient été créés avec la capacité de choisir, d'aimer, d'adorer librement. Et ils firent le mauvais choix. Ils échangèrent la gloire de servir Dieu contre la promesse creuse de se servir eux-mêmes. Le ciel, qui n'avait connu jusqu'alors que des chants de louange et une unité parfaite, devint un champ de bataille spirituelle.
l'archange Michel et ses anges combattirent le dragon et ses hordes. Des êtres angéliques qui servaient côte à côte s'affrontèrent désormais dans une guerre spirituelle déchirante. La lumière contre les ténèbres, la vérité contre les mensonges, la loyauté contre la trahison. Lorsque la poussière retomba, la rébellion fut écrasée définitivement. Mais la sentence n'était pas achevée. Ceux qui avaient choisi l'obscurité furent instantanément chassés de la présence de Dieu. Ils tombèrent du ciel comme l'éclair, selon la propre description de Jésus. La gloire qui les enveloppait jadis fut arrachée, remplacée par l'obscurité et le tourment. Cependant, leur châtiment ultime fut différé. Pourquoi? Parce que Dieu, dans sa sagesse infinie, avait un plan qui devait se déployer à travers l'histoire humaine. L'apôtre Pierre nous donne un détail glaçant dans 2 Pierre 2h4. Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais les a jetés dans l'abîme, où ils sont enchaînés dans les ténèbres pour être gardés en vue du jugement. Beaucoup de ces anges déchus sont déjà emprisonnés, confinés dans des cachots spirituels, souffrant dès à présent en attendant le jour final. Mais ce n'est là qu'un jugement provisoire. La condamnation suprême est encore réservée pour le grand jour du Seigneur. Le monde spirituel demeure divisé aujourd'hui encore. Certains de ces anges déchus, désormais appelés démons, continuent d'opérer sur terre. Ils rôdent, cherchant inlassablement des âmes à tromper, à opprimer, et à éloigner de la lumière de Dieu. Ils distillent des mensonges, sèment le doute, alimentent les dépendances, et travaillent sans relâche à détruire tout ce que Dieu aimait à créer de bon. La Bible les nomme les forces spirituelles du mal dans les lieux célestes, comme l'écrit Paul dans Éphésiens 6h12. Mais voici la vérité consolante, ils ne peuvent s'échapper. Leur existence même est un rappel vivant et terrible de la certitude absolue du jugement de Dieu. Ce sont des ennemis vaincus qui s'agitent frénétiquement avant leur exécution finale. Le mal peut perdurer pour un temps, mais il est déjà condamné pour l'éternité. Chaque acte démoniaque fait écho à une défaite qui fut déclarée au moment précis où ils furent précipités hors du ciel. Ils ne se battent pas pour gagner, ils se battent parce qu'ils sont consumés par une rage impuissante, sachant que leur temps est compté. Après sa chute, Satan reçut un titre, celui de prince de ce monde. Jésus lui-même l'a désigné ainsi dans l'évangile de Jean 14h30. Mais nous devons saisir une nuance vitale. Satan ne règne pas parce qu'il possède une puissance suffisante pour défier Dieu. Il ne règne que parce que Dieu le permet, et uniquement pour une période limitée. Le Seigneur, dans sa souveraineté parfaite, a même transformé cette rébellion en un instrument destiné à révéler sa justice inébranlable, sa miséricorde insondable et sa gloire éclatante. Imaginez la scène, un roi permet à un criminel de demeurer temporairement dans le royaume. Non pas parce que le criminel a un pouvoir réel, mais parce que le roi a un objectif supérieur qui sera accompli par cette tolérance. Chaque mouvement de l'ennemi se fait à l'intérieur de limites qu'il ne peut transgresser. Pas une seule action n'échappe au contrôle divin. Satan opère sous surveillance, tenu en laisse, et Dieu tient cette laisse. Durant ce temps de permission, le diable et ses cohortes démoniaques travaillent sans répit pour tromper l'humanité. Ils dénaturent la vérité, tordent les Écritures, propagent la peur et la haine, et alimentent la rébellion contre Dieu. Mais même si le royaume des ténèbres semble prospérer, même si le mal semble triompher dans nos quotidiens, la vérité est que le royaume de Satan s'effondre de l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'il est rongé par la certitude de la défaite finale. Chaque âme sauvée par Christ est une blessure ouverte dans l'orgueil de Satan. Chaque personne qui passe de l'obscurité à la lumière est une preuve irréfutable que son pouvoir est limité et temporaire. Chaque prière exaucée, chaque dépendance brisée, chaque démon chassé au nom de Jésus est un rappel cinglant que l'enfer a déjà perdu la guerre. Le mal, par conséquent, ne règne pas véritablement. Il ne fait que survivre, clopinant vers le jour où il sera réduit au silence pour toujours. Dieu, dans son incroyable patience, permet au temps de s'écouler, offrant une opportunité précieuse de repentance et de croissance de la foi. Tandis que les démons complotent dans l'ombre, l'Esprit Saint se meut avec puissance, libérant les captifs et transformant des vies. Et ce conflit invisible continuera de se déployer jusqu'à ce que le jugement final révèle, une fois pour toutes, qui détient véritablement toute puissance. Le jour approche où le temps lui-même cessera d'exister tel que nous le connaissons. Le prophète Jean a contemplé ce moment dans une vision et l'a décrit dans Apocalypse 20h11. Le ciel et la terre s'enfuiront devant la présence du juge éternel. Et là, trônant seul au centre de toute existence, s'élèvera un grand trône blanc, flamboyant de sainteté, irradiant une justice si impressionnante et si terrible qu'aucune impureté ne pourra subsister devant elle. C'est là que toutes les époques convergeront. Chaque créature,
humaine ou angélique, vivante ou morte, fidèle ou rebelle, sera amenée à rendre compte. Dans ce prétoire cosmique, Lucifer lui-même, l'accusateur qui a passé des millénaires à pointer du doigt le peuple de Dieu, entendra finalement la sentence qui le poursuivra dans l'éternité sans fin. La Bible déclare avec une clarté limpide dans Apocalypse 20h10 que le diable, qui les trompait, fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont déjà la bête et le faux prophète. Ce n'est pas une incarcération temporaire. C'est l'accomplissement final et complet de la justice divine. Celui qui a autrefois tenté de monter jusqu'au trône de Dieu sera précipité à jamais sous le poids écrasant de la gloire même qu'il a cherché à voler. Et voici ce qui rend ce jugement si définitif, aucune plaidoirie ne sera possible. Aucune parole habile ne le sauvera. Aucun déguisement ou subterfuge ne pourra être utilisé. L'accusateur, qui a tordu la vérité pendant des milliers d'années, se tiendra sans voix devant la vérité parfaite elle-même. Chaque mensonge sera exposé. Chaque plan machiavélique sera mis à nu. Le jugement du grand trône blanc révélera la sainteté absolue de Dieu d'une manière qui réglera toutes les questions que l'humanité a pu se poser sur la justice. Tout ce qui fut fait dans l'obscurité sera ramené à la lumière. Chaque chose secrète, chaque motivation cachée, chaque mensonge chuchoté sera exposé, comme l'a dit Jésus. Les démons qui ont tourmenté des nations, qui ont possédé des individus, qui ont détruit des familles verront leur condamnation reflétée dans la justice parfaite de l'agneau qui a été immolé. Le feu éternel dont Jésus a parlé dans Matthieu 25, 41, ce feu qui fut préparé dès la fondation du monde spécifiquement pour le diable et ses anges, consumera tout mal. Non par vengeance, mais comme la restauration nécessaire de l'ordre divin. L'univers sera finalement et totalement nettoyé de toute trace de la présence du péché. Tout ce qui a corrompu la bonne création de Dieu sera éliminé. Tout ce qui a causé douleur, mort et souffrance sera brûlé. Et ce qui restera sera pur, saint et parfait. Depuis la chute de l'humanité dans le jardin, les démons ont erré sur la terre à la recherche de corps, d'esprit et de cœurs vulnérables. Jésus a révélé cela dans Matthieu 12h43 lorsqu'il a parlé des esprits impurs qui traversent des lieux arides cherchant du repos sans en trouver. Ce sont des êtres tourmentés, pris au piège entre le jugement qui a déjà été prononcé et son exécution finale. Ils savent quelque chose que nous oublions souvent, leur temps est court. C'est pourquoi ils agissent avec une telle fureur, une telle désespérance. Ils répandent des mensonges, provoquent l'oppression, sèment la destruction partout où ils passent parce qu'ils savent que l'horloge tourne inexorablement. Mais malgré leur activité frénétique, leur sort est déjà complètement scellé. Lors du jugement dernier, pas un seul esprit rebelle n'échappera. Ils seront tous rassemblés devant le trône de Dieu et jetés dans le même étang de feu qui fut préparé pour leur chef. Jésus l'a clairement indiqué dans Matthieu 25, 41. Et voici une chose que beaucoup de gens comprennent mal. L'enfer, que d'innombrables personnes imaginent comme le royaume de Satan où il régnerait en tant que roi sombre, sera en réalité sa prison éternelle. Il n'y aura pas de trône pour lui là-bas. Il ne commandera pas d'armée. Il n'y aura ni domination, ni gloire, ni pouvoir, seulement la souffrance, seulement la conscience éternelle de ce qu'il a perdu lorsqu'il s'est rebellé contre son Créateur. La justice divine sera si complète que même le souvenir du mal s'évanouira parmi ceux qui sont rachetés. Les démons qui se moquaient des croyants disparaîtront de l'existence comme des ombres dispersées lorsque la lumière est allumée. La puissance du Christ les conquérera totalement, accomplissant ce qu'a écrit Jean dans 1 Jean 3h8. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Et quand le dernier démon sera réduit au silence, quand le dernier esprit maléfique sera jeté dans le feu, la paix de Dieu régnera sans aucune interruption, pour toujours. Plus de guerre spirituelle, plus de tentations provenant de forces du mal externe. Juste la paix, une paix parfaite, complète, éternelle. Lorsque le dernier ennemi sera anéanti, une voix puissante résonnera depuis le ciel, proclamant « C'est fait ». Ceci est rapporté dans Apocalypse 21h6. Christ, l'agneau qui a triomphé par la croix, scellera la victoire qui a commencé au calvaire. Celui qui a été humilié devant les hommes, raillé, battu et crucifié sera exalté devant toute la création. Tout genou fléchira. Toute langue confessera. Aucune puissance des ténèbres ne pourra résister à sa présence. Pourquoi ? Parce que toute autorité, dans le ciel, sur la terre et sous la terre, lui appartient seul. Comme le déclare Paul dans Philippiens 2h10. Les démons le savent. Ils l'ont toujours su. C'est pourquoi ils tremblaient lorsqu'ils croisaient Jésus alors qu'il marchait sur terre. Le triomphe de Jésus ne sera pas seulement une victoire sur les forces du mal.
Il marquera également le début d'une ère entièrement nouvelle, le règne de la justice et de la droiture éternelle. Le sang qui a été versé sur la croix, qui semblait être une défaite, sera révélé comme le prix d'achat d'une rédemption complète et la garantie d'un jugement parfait. Devant Jésus, Satan et chacun de ses partisans s'inclineront, non pas dans l'adoration, mais dans la reconnaissance forcée qu'il n'y a de Seigneur que le Christ vivant. La croix, qui apparut comme le moment de la destruction du christianisme, sera révélée comme le trône de la victoire éternelle. Et voici la merveilleuse vérité. Cette victoire n'est pas lointaine, reléguée à un futur inaccessible. Elle brille déjà de mille feux dans la vie de ceux qui croient, ici et maintenant. Chaque âme qui est libérée est un rappel au présent que l'enfer a perdu son emprise. Le même Jésus qui a tenu tête aux démons dans le désert, qui a chassé les esprits malins par sa seule parole, qui a vaincu le péché sur la croix, continue de régner victorieusement dans les cœurs de son peuple aujourd'hui. Il nous a fait une promesse solennelle, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Apocalypse 21h5. La gloire qui sera un jour visible à travers les nouveaux cieux et la nouvelle terre commence déjà à se manifester dans ceux qui vivent par la foi. Nous n'attendons pas que la victoire commence. Nous vivons dans une victoire qui a déjà été acquise. Lorsque le jugement final sera terminé et que le mal sera totalement vaincu, Dieu inaugurera quelque chose que l'humanité désire ardemment depuis la chute, un nouveau commencement. Jean a écrit dans Apocalypse 21h1, « Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. » Tout, l'ordre créé tout entier, sera refait. Chaque trace de douleur sera effacée. Chaque souvenir de souffrance sera guéri. Chaque ombre des ténèbres sera éliminée. L'histoire marquée par la rébellion et le péché prendra fin. Et le règne éternel de la lumière et de la paix commencera. Dans cette nouvelle réalité, il n'y aura plus de larmes, plus de mort, plus de cris, plus de douleur. Les choses anciennes auront complètement disparu. Et Dieu lui-même habitera avec l'humanité d'une manière qu'Adam et Ève ont connue avant la chute. Mais en mieux, car cette fois, il n'y aura aucune possibilité pour le péché de s'introduire à nouveau. Ceci est consigné dans Apocalypse 21h4. Dieu essuiera toute larme de nos yeux par sa propre main aimante. L'univers entier sera restauré, libéré de la corruption qu'a engendré le péché. Aucun ange déchu, aucun démon, pas même les souvenirs du mal n'existeront plus. Le Créateur régnera en maître suprême sur un monde purifié par sa justice et saturé de sa présence. Ainsi, le cycle qui a commencé avec la chute de Lucifer arrivera à une fin définitive. Le trône de Dieu se tiendra au centre de toute chose et toute la création adorera en parfaite harmonie, chantant les mots d'Apocalypse 5h12, « Digne est l'agneau qui a été immolé. » Ce sera le triomphe absolu du bien sur le mal. Ce sera l'éternité sans plus aucune ombre. Et pour ceux qui restent fidèles à Christ, une vie commencera qui ne finira jamais. Le jugement de Lucifer et de tous les démons ne marquera pas seulement la fin du règne du mal. Il signalera le commencement d'une éternité définie par la justice, la miséricorde, l'amour et la joie. Tout ce que l'ennemi a détruit, Dieu le reconstruira. Tout ce qui a été volé sera rendu. Toute injustice sera réparée. Et en ce jour magnifique, l'univers entier reconnaîtra que le Seigneur est parfaitement juste et que sa miséricorde a toujours surpassé son jugement. Aucune puissance des ténèbres ne pourra résister au feu flamboyant de son regard. Le roi de tous les rois et le Seigneur de tous les seigneurs parlera, et la réalité elle-même se réorganisera selon sa parole. Mais avant que ce grand jour n'arrive, un autre jugement se déroule en ce moment même. C'est le jugement du cœur humain. Chacun de nous doit prendre une décision quant au camp où il se tiendra lorsque ce trône sera établi. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons éviter ou reporter indéfiniment. La nouvelle incroyable est qu'aujourd'hui, en cet instant précis, la grâce est encore disponible. Aujourd'hui, il est encore temps de se tourner vers Jésus. Aujourd'hui, la porte du salut est grande ouverte. Jésus a prononcé des mots qui devraient apporter l'espérance à toute âme troublée. Il a dit dans Jean 5h24, « Celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Avez-vous bien saisi cela? Si vous entendez le message de Jésus et si vous croyez, vous recevez la vie éternelle immédiatement. Pas un jour lointain. Pas après avoir assaini votre vie. Mais maintenant. Et vous ne serez point amené à la condamnation. Vous ne vous tiendrez pas devant le trône blanc comme un criminel accusé. Vous vous tiendrez comme un enfant racheté de Dieu, revêtu de la justice du Christ. Jésus a déjà vaincu le mal à la croix. Il a déjà défait Satan et toutes ses forces, et maintenant,
il offre cette victoire librement à quiconque croit. L'enfer tremble à la simple mention du nom de Jésus. Les démons fuient lorsque les croyants prononcent son nom avec foi. Mais le ciel exulte de joie lorsqu'une seule âme se rend à Christ et revient à la maison. Le choix est devant vous. Le même jugement qui attend Satan et ses démons peut être évité pour vous et moi. Nous ne devons pas faire face à ce trône blanc comme des ennemis de Dieu. Nous pouvons l'affronter comme ses enfants bien-aimés, en sécurité en Christ, couverts par son sang, et garantis de la vie éternelle. L'invitation est lancée. Le prix a été payé. Tout ce qui reste à faire est de répondre. Alors, si ce message a touché quelque chose de profond dans votre cœur, si vous sentez l'Esprit Saint vous pousser à prendre une décision, je veux vous encourager à agir dès maintenant. Cliquez sur ce bouton « J'aime » pour aider à diffuser cette vérité biblique auprès d'autres personnes qui en ont besoin. Et ensuite, dans les commentaires ci-dessous, faites votre déclaration de foi. Écrivez ces mots puissants, « Seigneur Jésus, je te donne ma vie ». Et n'oubliez pas de vous abonner à Bible Breakdown Hub, car nous nous engageons à vous apporter la vérité biblique qui transforme les vies, fortifie la foi et prépare le peuple de Dieu pour tout ce qui est à venir. Cliquez sur le bouton d'abonnement et rejoignez cette communauté de croyants avides de vérité et prêts à tenir ferme jusqu'au retour de Jésus. Amen.